Why do you have to It's good to have you. No, I want more than just a handshake. Okay. It's been so long. It's good to have you back on the show. How have you been? Great, great. I can see that. Lovely, very exciting month. We've shared a lot, taking the clients through the journey of beautiful choices for their beauty. Yeah. Good morning, all of you. It's always a pleasure to be here, and I hope you're looking beautiful wherever you are right now. Voilà. Yeah, Alors, we hope so. je vais dire coach. Oui. Je vais dire coach avec toute l'autorité qu'il faut, parce que vous en avez les compétences. On parlait avec le coach Bertrand de la transformation organisationnelle. Oui. Ça, c'est sur le plan de l'entreprise avec effet sur l'employé. Sauf que la transformation organisationnelle obéit également à l'aptitude psychologique. Oui, tout à fait. Et c'est très important de soulever cela. Tout commence avec nous. Au début, était nous, à la naissance. Et donc, à chaque fois, ces réflexions qui sont très intellectuelles, il y a un moment où, intellectuellement, on ne peut pas complètement tout expliquer. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut revenir à moi-même et à commencer à comprendre ce qui m'anime. Quelles sont mes motivations profondes? À chaque fois quand je me lève, qu'est-ce qui me donne envie de dire bonjour ou envie de ne même pas parler? Quand je me lève un matin, je vis pour quelles raisons? Ces questions profondes nous ramènent à des réflexions aussi profondes Tout à fait. qui demandent des fois qu'on fait un peu de rétrospection. Vous savez, il n'est pas possible que vous continuez à faire les mêmes erreurs et vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes pas sur la chemin ou le chemin qui correspond à votre raison d'être. Il y a des moments où on encourage tout un chacun de garder un petit journal, donc de raconter sa journée à elle-même, parce que souvent on a l'habitude de raconter sa journée comme on aimera que l'autre comprenne, pas comme il était. Vous savez, on peut déjà raconter sa journée à quelqu'un en se positionnant d'une façon stratégique pour qu'on pense d'une certaine façon de notre journée. Il le fait. Voilà. Je trahis peut-être un secret, mais je vous dis qu'il le fait. Je l'ai déjà surpris en train de le faire. J'ai demandé, Emmanuel, qu'est-ce que tu as toujours à écrire? Il m'a dit, c'est son journal, il raconte sa journée à lui-même. Oui, il faut That's something we have in common. Moi, j'ai jamais fait ça. Voilà. Really? I always have. Voilà, donc, il faut raconter votre journée à vous-même. Il faut avoir la capacité d'avoir honte de votre journée, d'avoir honte de vous, d'avoir le souci des autres qui ont été vos victimes de la journée. Il faut avoir cette capacité. Ma mère dit souvent qu'un enfant qui n'a pas le souci des autres et qui n'a pas honte est le démon ambulant. Et j'ai eu le temps de réfléchir à chaque fois que je suis consterné par quelque chose, je vois qu'il n'y avait pas la honte et il n'y avait pas le souci de empathie. Il n'y avait pas. Donc, et du coup, tu te voyais avec les cornes sur la tête comme le démon. Il y a, bon, et disons, c'est ça. Oui, mais puisque si tu n'as pas les deux, là, selon maman, c'est que tu es le démon. Oui, ça veut dire que tu es vraiment une démon ambulante. C'est-à-dire, il n'y a pas, on peut tout attendre de vous. Donc, effectivement, ces moments-là sont possibles si seulement on a la discipline de prendre le recul. Mais je comprends aussi que des fois, par rapport à ce qu'on appelle le souci, qui peuvent être un déséquilibre psychologique de la personne, on a tendance à courir d'une situation à une autre. Courir derrière quelqu'un qui est malade, exclamer de deuil qui est passé, être choqué parce que l'enfant est rentré de l'école, Donc, on peut décider, consciemment ou inconsciemment. Des fois, c'est un déséquilibre qui s'installe, qu'on a toujours la sensibilité à ce qui est mal. Parce que lorsqu'on raconte des misères et des malheurs de notre vie, ça anime un certain soi-disant sympathie. Okay. Pourtant, ce n'est pas souvent le cas. On peut seulement dire que ça, c'est un sac à problème ou c'est une sac à problème. Peut-être c'est mieux encore d'éviter ces genres de compagnie. Donc, lorsqu'on est dans ce cycle, ça peut être un déséquilibre. La plupart du temps, c'est un déséquilibre psychologique et ça nous empêche de voir des grâces et des bénédictions. Je voulais parler à une situation. Je dis qu'il y a la possibilité d'avoir le sommeil, même si c'est difficile. Vous pouvez prendre un comprimé pour dormir. Qui va vous donner, on peut vous donner un produit anesthésiant et vous allez dormir, même contre votre volonté. Mais il n'y a aucune contrepartie pour s'élever du sommeil. On n'a pas un comprimé qu'on peut prendre parce que ça va rassurer qu'on se lève le matin. Il n'y a pas une piqûre ou quelque chose qu'on peut donner pour que le sommeil... Donc, il y a quelque chose plus profond, plus élevé, plus gracieux qui permet qu'on voit le matin. Qui est une raison davantage de regarder, malgré tout ce qui se passe,
j'ai la possibilité, parce que je vis dans un corps, de changer la situation. Il y a des décisions que je peux prendre. Ces genres de réflexions ne sont pas automatiques. Donc, lorsqu'on a la possibilité de faire des reculs et de raconter sa journée à soi-même, parce que cette fois-ci, vous ne pouvez pas mentir. Peu importe comment vous allez, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a la présence en vous qui dit toujours que ici, vous avez triché. Ici, vous étiez en train de manipuler. Ici, vous étiez en train de vouloir profiter. Là, vous n'avez pas dit la vérité. Ici, vous êtes tellement engagé. Et vous êtes tellement engagé, vous êtes intéressé. Vous voulez ces choses, mais vous ne le dites pas. Donc, cette communication entre vous et vous est essentielle, est profonde pour que vous analysez vos prochains actes. Et c'est ça qui donne la possibilité, parce qu'une répétition documentée peut être déjà une phrase en majuscule pour qu'on change de stratégie ou pour qu'on recule. À ce moment-là, vous n'aurez pas trop besoin d'aide, parce que vous allez chercher l'aide, vous allez trouver l'aide. C'est à ce moment où on commence à connaître tous ceux qui nous ont critiqués dans la vie. À ce moment qu'on commence à dire, ce n'étaient pas forcément nos ennemis. Tous ceux qui ont fait des remarques qui n'étaient pas le style d'animer notre grandeur et de nous faire dormir dans une illusion. C'est à ce moment qu'on peut dire qu'au fait, il y a un moment donné, vous m'avez parlé de telle chose. Est-ce que vous étiez vraiment sincère? Qu'est-ce qui vous a motivé? À ce moment, vous êtes dans une position de humilité qui est un ingrédient important pour permettre et faciliter une écoute profonde. Et c'est à ce moment où vous pouvez vous aligner et avoir le courage d'admettre que là où je suis n'est pas forcément le bon. Et que peu importe ce que je risque de perdre ici, ça ne peut pas améliorer la situation si j'y reste. Il va falloir automatiquement que je repense. Des fois, ça se passe à des moments où on dit que j'ai 60 ans. Je ne sais pas où c'est écrit votre âge. Ça se passe à un moment où on dit que j'ai 50 ans. Ça se passe à un moment où je dis, j'ai déjà fait 10 ans dans cette entreprise, quand je vois mon ancienneté, ainsi de suite. Ça se passe des fois à un moment où je dis, j'ai déjà passé toute ma vie dans cette ville. Est-ce que je dois recommencer? Tout cela, c'est nos constructions. Et on peut le déconstruire. Et bien sûr, parce que vous êtes sincère, parce que vous êtes humble, parce que vous êtes ouvert à l'écoute et prêt à recommencer, vous pouvez également trouver l'assistance professionnelle des fois, l'assistance dans nos cadres familiaux, l'assistance dans nos cadres religieux, ainsi de suite. Mais toujours, il faut écouter profondément à l'intérieur de nous. Ça passe par la méditation. Et par cette sincérité, ce dialogue sincère avec soi-même. Des fois, vous allez identifier ces personnes. Des fois, ils viendront vers vous. Des fois, vous allez le trouver dans un livre. Des fois, vous allez le trouver dans une émission comme celle-ci. Des fois, vous allez le trouver dans une documentaire. Mais une chose est certaine, quand vous toquez la bonne porte, il y a une illumination. Il y a une lumière qui s'élève en vous. Et vous sentez tout de suite la plupart de vos douleurs, de vos peines, de vos confusions disparaître comme la cire de la bougie. Voilà. À ce moment-là, vous aurez des éléments qui vont vous dire « Je me sens à l'aise ici ». I have to confess, at some point, the French got a little too difficult for me to understand. So I'm going to beg you, with a little time that we still have, would you please yes, of course. take that in English or at least summarize? Yes, absolutely. It is important that we share it this way. Mm-hmm. What I'm trying to say is that there is a moment, there is a time in your life where the beauty of the mind comes into place. That beauty of the mind is being sincere with yourself, being honest with yourself. It is that moment when you take a little opportunity to tell your story to yourself, to talk to yourself about your day. And I say it is very difficult at this moment to lie, because inside you, in every one of us, is this presence which is pure, which is absolute, which is perfect, which is all abounding and all involving, that will let you tell the truth to yourself. During that process, it is a moment of retreat with yourself. It can be 10, 15 minutes. It's a moment when you can analyze each and every step in the past 24 hours or in the week, and which can tell you logically that systematically some things which you don't appreciate are repetitive. This is reason for you to it's a cause for concern, to be able to question that path, to be able to ask, am I in the right place? Whatever were the motivations, the things that made you feel this was perfect. Is it holding true to the purpose?
as it was in the beginning? Are there new issues I need to address? Is it possible that I can make a stop? Is it time for me to question? Can I talk to some people whom deep inside me were not the most friendly, the most thrilling in terms of compliment, the most adoring, where they said things that hurt us? Maybe they actually were saying the truth. Is it time that I give a thought to them? Is it time that I talk to them about this? These moments give you the opportunity to question your existence and question your sense of purpose. They are the times when you make some of the most drastic and, globally changing decisions in your life. There are the times when you start observing your history and you start looking. It may come at any point in your life. It may come when you're 10 years, 20 years, 30 years, 50 years, 60 years. And the question, I've made 10 years in this company. I have made 20 years in this town. I've spent all my whole life here. Is it necessary that I move? Does it make sense? Is it No. Those things are our constructs. We can deconstruct them. It simply works from within you. And remember, in that process, it was not all negative. Sometimes we get into this cycle of the negatives that we forget totally that we got up that morning, that we took a breath, and that we did not have any hand in it. It is possible for you to take a tablet to go to sleep. It is possible for you to do some exercise, some things to go to sleep. You can take an anesthetic drug, something, and it takes you to sleep. But when you get up from sleep, you have no hand in it. It's not possible for you to say, I'm taking this tablet to get up, that. You cannot control to get up tomorrow morning and go to work. So something higher than ourselves is actually in the dimension, and we don't talk much about this. This is not fair. It is time for us to start educating ourselves about the things we don't see, we don't touch, but which are the only things that are present, because they are so repetitive, like getting up every day for the rest of the time we have been living. It has always been there. That explains today. That cannot just be ignored or taken for granted. So when we start looking also in that light, we have the opportunity to question the things that go wrong. Are they really going wrong? Or there are messages that stimulate us to think otherwise and make us make other orientations. This opportunity is given to us each time when we hit something that we call an obstacle or a problem or something, which I encourage us to look at this as a challenge so that it can be a motivation to look for alternative solutions. So coming back to the whole concept, it is important that we all realize that your life purpose and your project here on earth is always a mission. And when you are in the accomplishment of it, there is a light in your system that lifts you up so you can know it is possible. Right. So what I've taken out of all of this is talk to yourself, okay? Tell yourself, dear self, let's have a conversation. Beautiful. And have a conversation with yourself. Thank you so much. Always my pleasure. I imagine that our televiewers have learned so much, and you can continue to learn so much more. If you want to meet and talk with Emmanuel Chiangong personally, you can do that. How can I get to you again? Yes, you'll come to Rue Memos, Rue Benabe. I always talk of Rue Memos, where my history began. Rue Benabe in the Aqua. You can come to Bonapriso Sunday afternoons. We are there at La Croissanterie. And of course, Cité des Palmiers, Carrefour Express. Tuesday, that's tomorrow, all day I'm there. And it's always a pleasure to go on Facebook and Messenger, and you can see what we do each day. You check on Emmanuel Chiangong on Viva Coiffure. They will have something to share, always, and with pleasure. Merci beaucoup, right. Emmanuel. Always my pleasure. Voilà, je crois que c'était assez riche aujourd'hui. Si ce n'était pas le cas pour vous, dites-vous que demain, on recommencera rien que pour vous faire plaisir. Vous en faites surtout pas. Dans tous les cas, tout est mobilisé. Pour cela, la disponibilité d'Emmanuel, Côte-Bertin Chinda et tous les autres qui passeront sur ce plateau. Sans parler de toi et moi, Manda, comme on dit, I do so swear. Well, I just promised. Cette phrase-là. Allez, bonne journée à toi, Manda. Thank you so much. You two have an excellent one. We wish you a great start of the week. Bye-bye.